Et salut à vous les vierges, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors, on va faire le mois de juin, général et sentimental. Donc, on va commencer ici. Je vais commencer avec un message pour vous, pour voir sur quel aspect de vous vous allez devoir travailler en premier. Donc ça va être, euh, peut-être le commencement de ce tirage. Donc, on va essayer de voir. Je vais prendre ici le symbolon, l'oracle du symbolon. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette guidance. Donc, on va commencer. Alors, sur quel aspect est-ce que les vierges ont besoin de travailler pour le mois de juin 2023? Sur quel aspect de même est-ce que les vierges doivent travailler pour le mois de juin 2023? Sur quel aspect de même est-ce que les vierges ont besoin pour le mois? Ok, bon, j'en ai deux. Ok, donc l'aspect sur lequel vous devez travailler, on vous demande ici de rentrer un peu en état méditatif, de faire de l'introspection sur peut-être une blessure. Alors peut-être une blessure, ça peut être une blessure physique, peut-être qu'il faut que vous preniez du temps à guérir cette blessure. Donc ça peut être une blessure physique, ça peut être une blessure par rapport à des choses qu'on vous a dit, des choses verbales. Ça peut être des choses qui vous ont été dites au travail, dans le cadre du travail, dans le cadre du... ça peut être un patron, je ne sais pas si c'est vraiment un collègue ou une collègue de travail, mais ça peut être une blessure qui a été faite au travail. Donc déjà là, c'est le premier indice pour vous sur lequel vous devez travailler. Donc là, on va maintenant voir l'énergie générale pour vous pour le mois de juin. Et on va prendre l'oracle astro. Donc on va voir quel signe et quelle planète vous accompagne pour ce mois de juin 2003. Quel signe, quelle planète accompagne les vierges pour le mois de juin 2003? Quel signe et quelle planète accompagne les vierges pour le mois de juin 2003? Quel signe accompagne les vierges pour le mois de juin 2003? Ok, alors on a la racine ici et on a la maison. Waouh, donc pour moi là, on vous demande de ralentir. Peut-être que vous... Alors ça peut vraiment toucher ici ces deux cartes, c'est-à-dire vous voyez comme un burn-out qui a été fait au travail ou peut-être que vous êtes à fond dans le boulot, dans le... Oh, excusez-moi. Je voulais allumer la petite bougie ici, donc je vais le faire de ce pas. Ça va être plus cosy. Donc qu'est-ce que je disais? Je disais que oui, ici, on va vous demander de ralentir un peu, être un peu en mode méditatif, en mode un peu stable. À la maison, ici, on a la maison 4, donc la maison, ouais, ben, c'est la maison de la maison, du foyer. Et ici, on a les racines, donc il faut... peut-être que vous allez à toute allure, vous voyez, vous êtes en train de foncer et vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, de respirer, de voir où vous en êtes, de faire le point peut-être. Ça peut être vraiment lié au travail ici, j'ai l'impression, ou lié à des projets. Donc prendre le temps de faire les choses peut-être avec minutie. Vous les vierges qui aiment les choses faites de manière générale assez bien, assez minutieusement, assez minutieux, être bien rangé dans l'ordre. Là c'est... Peut-être qu'il faut retourner à vos racines, à vos vraies valeurs, de faire les choses bien et pas dans la précipitation. Peut-être que c'est pour ça que vous avez été blessé, si c'est de manière physique, ou qu'on vous a blessé physiquement, ou peut-être que votre patron, ou là où vous êtes dans le travail, on vous demande d'en faire trop, dans un rythme qui n'est pas le vôtre. Donc pour le mois de juin, ici, c'est reprendre du temps, aller à son rythme. Alors... Je vais prendre ici l'oracle de la sagesse, un petit message pour nos amis vierges. Est-ce que je peux avoir un petit message pour nos amis vierges pour le mois de juin 2003? Est-ce que je peux avoir un petit message pour nos amis vierges pour le mois de juin 2003? Est-ce que je peux avoir un petit message pour nos vierges pour le mois de juin 2003? Ouais, voilà. Vous voyez, c'est vraiment... pour moi, il n'y a jamais de hasard dans tous les cas.
on a aller loin. Donc pour aller loin ici, vous voyez là le guépard, c'est l'animal le plus rapide au monde sur le plan terrestre. Et il va à toute allure, il va à toute allure. Et on dit aller loin, mais est-ce que ça veut pas dire y aller à son rythme? Le guépard, il court à son rythme, mais vous, est-ce que vous êtes un guépard? C'est ça, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment y aller à votre rythme. Et on vous demande ici d'être flexible. C'est-à-dire, alors ça peut aussi vous inciter à faire du yoga ou à faire, si c'est sur le plan physique ici, du yoga ou des étirements, du sport. Vraiment avoir du mouvement qui rentre dans votre quotidien pour justement faciliter certains blocages, que ce soit des blocages physiques ou des blocages au niveau de votre psyché, hein, ou même au niveau des émotions. Et en parlant d'émotions, ben, on va aller avec l'oracle des chakras ici. On va voir quelle émotion vous accompagne ou peut-être sur lequel vous allez devoir travailler pour le mois de juin 2003. Alors, quelle émotion accompagne les vierges ici pour le mois de juin 2003? Quelle émotion accompagne les vierges pour le mois de juin 2003? Quelle émotion accompagne les vierges pour le mois de juin 2003? On a le mental, ouverture, souplesse. On a la flexibilité, ici on a la souplesse, imagination, apprentissage. Donc il va peut-être falloir vous ouvrir et vous laisser guider aussi. On a le soutien, l'amour, les signes, la direction. Écoutez vraiment votre biorhythme. Ça, pour moi, là, ici, quand je vois ce pendule ou cette horloge, pour moi, ça parle de biorhythme. On a le soleil et la lune. C'est vraiment ce biorhythme ici que vous devez suivre. Et justement, avec le troisième œil, c'est aussi celui qui régule la mélatonine. Donc peut-être que vous avez besoin de dormir, peut-être que vous ne dormez pas assez aussi. Donc vraiment, ça va prendre en compte ici, tout ça. Maintenant, on va aller sur l'ordre du tarot. On va aller avec le tarot maintenant pour prendre les derniers messages. Peut-être un message totalement différent, on va voir. Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges pour le mois de juin 2023? On a la force. Je peux avoir un message pour les vierges pour le mois de juin 2023. Ok. Donc pour moi ici, on a la force. Donc la force, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie sexuelle. Faites vraiment gaffe. Oh, on a une carte juste en dessous qui est l'impératrice. Elle était cachée, cette coquine. Donc l'impératrice, c'est ça, c'est l'abondance, c'est les plaisirs. Hein, avec ces deux cartes de plaisir. Donc peut-être qu'on vous demande de retrouver du plaisir à faire ce que vous voulez. On a le valet des coupes, de même commencer quelque chose de nouveau, de vous tourner vers les choses que vous aimez. Il y a beaucoup plus de bons vivants qui doivent rentrer dans ce mois de juin, là, de cette convivialité. Vous avez même besoin de partage ici. On a le 6 de coupe, de partager avec vos proches, de partager avec les personnes que vous aimez, ce qui vous tient à cœur. Vous avez besoin d'être fier de vous. Vous avez besoin de montrer aussi pour ce mois de juin, et pas que pour le mois de juin, mais pour les autres mois. Alors, est-ce que c'est droit tout ça? Vous avez besoin de montrer de quoi vous êtes capable et ce que vous construisez, ce que vous apportez à ce monde. C'est bien, même si c'est des petites choses. Vous savez, si par exemple vous êtes un homme, vous venez de réparer, je sais pas moi, votre motoculteur, ou si vous êtes une femme, vous avez fait... je sais pas moi, non, ça c'est vraiment caricatural, je veux pas rentrer dans ces archétypes, mais je sais pas si vous avez si vous avez cousu ou vous faites de la couture, vous avez fait quelque chose de vraiment beau, mais c'est bien de le montrer, de le présenter, d'être fier de vous, de montrer de quoi vous êtes capable. Mais c'est vraiment aussi de retrouver ces plaisirs et des plaisirs aussi peut-être dans l'intimité, on ira voir sur le sentimental, mais retrouver une force physique. C'est-à-dire que même au niveau physique, ici, peut-être au niveau de l'alimentation, vous mangez peut-être pas à des bonnes heures, peut-être que vous mangez trop tard dans la journée ou trop.
ou peu nourrissant, des choses qui sont denses mais qui au final n'apportent aucun nutriment. Donc il va falloir peut-être faire gaffe aussi à l'alimentation. Donc ça c'était sur le général, les vierges. J'espère que ce petit tirage général vous aura parlé. On va de suite aller sur le sentimental. Donc restez avec moi si le sentimental vous intéresse. Pour le sentimental, par contre, je vais commencer directement avec le tarot. Ah, peut-être avant de commencer le sentimental, je les ai avec moi, donc on va le faire. On va prendre un message ici pour le général, pour vous, pour le mois de juin 2023. Alors vraiment, c'est un message... Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges pour le mois de juin 2023 au niveau général? Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges pour le mois de juin 2023 au niveau général? On a trouvé un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Trouvez votre sanctuaire, trouvez ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez. Trouvez votre petit lieu à vous, votre petit lieu magique. Ressourcez-vous. C'est pour ça qu'on avait ce personnage qui méditait. C'est vraiment retourner à vos racines. Peut-être aller à la nature. Faites ce qui vous... Pour le mois de juin, en fait, c'est faites ce qui vous rend heureuse, qui vous rend heureux, qui est votre truc à vous. Vous voyez, c'est vraiment retrouver, si par exemple vous adorez dessiner, ben, prenez du temps pour dessiner si vous voyez l'exemple. Donc ça, c'était pour le général. Allez, maintenant, on va aller sur le sentimental. Alors, ça s'adresse aux personnes en couple et célibataires. Peut-être que je ferai des vidéos à part juste pour les célibataires et le sentimental, ça sera du général aussi. Donc, est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les vierges pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les vierges pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les vierges pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les vierges pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les vierges? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les vierges pour le mois de juin 2023? Waouh! Très belle carte ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, on a le jugement, donc deux cartes de arcane majeur ici. On a le roi d'épée et on a le cavalier des coupes. Alors, si vous êtes en couple ici, alors déjà pour le mois de juin, il y a quelque chose de vraiment beau qui va se passer. Vous allez avoir un très bon mois au niveau sentimental. C'est vraiment possible que votre partenaire va être un pilier, va être quelqu'un qui va vraiment pouvoir vous aider à vous libérer, justement dans le jugement ici, qui va pouvoir vous libérer de certaines limitations ici. Et donc on a le roi des coupes et le cavalier. Si vous êtes célibataire, je vois une rencontre ici. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre avec un signe d'air. Donc ça peut être un gémeau ou... mais moi ici, je vois alors soit un gémeau, soit un signe d'eau comme le poisson ou le cancer. Donc je vois quand même une rencontre, quelqu'un qui vient à vous, qui est vraiment clair dans ses positions, qui va vous montrer... alors que ce soit une femme ou un homme, qui va vraiment vous montrer qu'elle est attirée ou qu'il est vraiment attiré par vous, et il va vous le montrer, il va vous le faire savoir. Donc, je vais continuer ici. Est-ce que je peux avoir plus d'informations ici? Je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés. Est-ce que je peux avoir plus d'informations par rapport à ces cartes ici? Est-ce que je peux avoir plus d'informations pour les vierges sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir plus d'informations pour les vierges sur le plan sentimental? Je peux avoir plus d'informations sur les vierges. On a confiance dans le processus. Alors c'est possible que vous, comme je le vois, que vous êtes un peu dans, de manière générale, un peu, peut-être que vous vous sentez blessé ou quelque chose comme ça. Ici, on dit d'avoir confiance dans le processus. Pour moi, ici, ça parle des personnes qui sont célibataires et peut-être que vous êtes vraiment un peu dans la négation ou peut-être vraiment dans une attente, dans un manque comme s'il y avait une forme
pas de malédiction, mais comme si vous êtes vraiment pessimiste et vous ne voyez pas que vous pouvez attirer des personnes, que vous pouvez attirer à vous des personnes qui vous correspondent, que vous pouvez vraiment avoir une vie sentimentale épanouie, de trouver quelqu'un qui vous correspond. Et là, je vois une rencontre pour le mois de juin, ou en tout cas un début de rencontre, des liens qui se créent, peut-être pas se mettre en couple directement, mais vraiment une rencontre, une connexion qui se fait. Ça, c'est ce que je vois. On a héritage de la lumière. Pour moi, c'est ça quand je dis... Là, je vois un coup de chance. Je vois comme si vous étiez guidé par certaines personnes. Ça peut être vos proches qui vont vous présenter à une autre personne. Il y a de la guidance là. Il y a des énergies favorables à une rencontre. Donc ça, c'est super. Donc on va continuer. Je ne sais pas s'il y a assez de lumière, si vous voyez assez bien. Est-ce que je peux avoir l'énergie là au niveau sentimental pour les vierges pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale au niveau sentimental pour les vierges pour le mois de juin 2023? Ok, on a clarify, donc la clarté. Et pour moi, la clarté, ça revient à ce roi d'épée ici, celui qui voit clair, celui qui est aligné dans ses baskets. Donc, et pour moi, peut-être que c'est vous qui allez avoir beaucoup plus de clarté dans vos rapports humains. Et c'est peut-être aussi vous être aligné pour rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Être aligné pour rencontrer quelqu'un qui vous correspond, pardon. Et même si vous êtes en couple, c'est vraiment les choses s'alignent, les choses rentrent dans l'ordre. Il y a beaucoup plus de positivité, beaucoup plus de joie, de récréation entre vous deux, comme de l'amusement, beaucoup plus d'enfantillage, mais dans le bon sens du terme, tout en restant pas sérieux, mais c'est pas le mot que je voulais chercher, que je recherche, tout en restant responsable. Vous pouvez avoir cet enfant intérieur qui revient dans le couple et qui fait que ça égaye vos journées. Hein. Et on a l'inconfort ici avec le numéro 14. Donc pour moi, l'inconfort, ça revient un peu cette libération où vous êtes vraiment dans une phase où vous allez peut-être transitionner de l'inconfort au confort, du confort à l'inconfort, jusqu'à temps que vous allez trouver le juste milieu, que vous allez trouver cette clarté, que vous allez trouver la personne qui vous correspond, qui va justement rentrer dans vos normes à vous, dans vos critères à vous. Et du coup, ça va vous faire plaisir et vous allez être beaucoup plus jovial, beaucoup plus entraîné pour ce mois de juin. Donc ça, c'est super. Alors, ouais, je vais aller voir au niveau... ouais, on va prendre celui-là, par contre. On va prendre le symbole, l'oracle de la sagesse. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les vierges pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les vierges pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les vierges pour le mois de juin? On a... Vous approchez du gouffre. Ben pour moi, c'est vraiment ça. C'est 3 plus 6, c'est le 9, c'est la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous arrivez à approcher la fin du gouffre. Vous arrivez à la fin d'un cycle qui est peut-être vraiment... qui était un peu... Peut-être que vous étiez trop solitaire, même si vous étiez en couple, mais vous sentiez que vous n'étiez vraiment pas connecté avec votre partenaire. Il y a vraiment ce côté où vous vous sentiez seul et là, pour le coup, c'était une solitude qui vous pesait, une solitude qui n'est pas forcément agréable à vivre. Et on a la croisée des chemins. Donc c'est ça, hein. Vous arrivez vraiment à la croisée des chemins où peut-être que vous allez devoir faire un choix. C'est pour ça qu'il y a l'inconfort. Peut-être que pour le mois de juin, vous allez devoir faire un choix. Un choix peut-être de partir vers d'autres ailleurs, ou un choix de quitter votre partenaire. Bon, ça m'étonnerait. Ou un choix, par exemple, entre deux personnes. Il y a vraiment... vous allez avoir des critères qui vont vous aider dans vos choix ici. Et c'est aussi la croisée des chemins. C'est enfin, vous allez quitter ce gouffre, quitter ce pessimiste, cette mélancolie, peut-être cette solitude, pour trouver le soleil ici et le jugement, la libération, enfin. Enfin, en plus, l'été arrive, enfin,
les beaux jours arrivent et ce n'est que du positif pour vous. Donc voilà le petit guidage, la petite guidance au niveau sentimental. Et avant de m'arrêter ici, avant d'arrêter cette guidance, je vais prendre... alors c'est le messager, il s'appelle le messager, le voyageur sacré. J'adore ce petit oracle. Donc est-ce que je peux avoir un message avec le voyageur sacré au niveau sentimental pour les vierges pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les vierges pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les vierges pour le mois de juin 2023? Du coup, je vais en prendre deux. On va prendre celui-là. Et on va prendre un des deux. Un message sentimental pour les vierges pour le mois de juin 2023. Ok, on a le commencer maintenant. Faites le premier pas. Ah ben ça peut vraiment vouloir dire si vous trouvez quelqu'un, si il y a quelqu'un qui vous attire, peut-être que c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de vous présenter à la personne ou d'envoyer le premier message ou de faire en sorte que la communication avance. Ça peut être aussi faire le premier pas de quitter quelque chose, d'aller vers votre futur à vous. Et comme je l'ai dit, c'est peut-être pas quitter une relation, mais c'est vraiment si vous êtes par exemple dans un lieu qui ne vous correspond pas, c'est faire le pas de changer d'environnement. Et en conseil, on a l'énergie thérapeutique transite à travers vous pour ce mois de juin. Donc c'est pour ça que vous allez sentir un inconfort, que vous allez sentir peut-être, vous allez toucher le fond, vous savez, avant de remonter. Vous touchez le fond de la piscine avant de remonter et avoir la tête enfin en dehors de l'eau. Et vous allez pouvoir faire et respirer et vraiment vous sentir beaucoup mieux. Donc ouais, là il y a une énergie qui est assez libératrice pour ce mois de juin. Ça peut être assez inconfortable comme c'est dit ici. Voilà les vierges. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, que ma guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, si vous voulez d'autres guidances pour les mois à venir. Et de mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses à vous les vierges et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.